Abed Hashem, on continue le Chok HaEmuna. On est le 7 Rejvan et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Jvil Azahav, le sentier en or. Celui qui veut aller Shalom, à l'opposé, contraire à la Torah, qui ne veut pas accomplir la Torah. Alors le Rav nous dit, c'est évident, qu'il vit dans de grandes erreurs difficiles, dans de grands embrouillements dans sa tête. Il y en a un qui va décider de courir après l'argent. L'autre, il va décider de courir après les femmes. Le troisième, après tel désir. Le quatrième, après telle imagination de sa tête. Et comme ça, il peut y avoir énormément d'erreurs. Et Kim'at, on peut dire qu'il y a autant d'erreurs qu'il y a d'hommes sur Terre. Parce que chacun va choisir son but pour lequel il veut vivre et après quoi il va courir. Jusqu'à ce que le monde entier devient un endroit qui est insupportable de vivre là-bas. Ça devient un endroit qui est plus agréable de vivre. C'est un endroit qui va être rempli de haine, rempli de jalousie, le monde est devenu un endroit où c'est rempli de concurrence, de médisance, de vol, de vengeance, de cruauté, d'infamie, des meurtres, des tromperies. C'est un endroit, ça devient une poubelle et c'est insupportable de vivre là-bas. Cependant, lorsqu'un homme, si les hommes, ils se mettent à vivre d'après la Torah, c'est-à-dire quoi de vivre d'après la Torah? C'est-à-dire de vivre d'après la véritable émouna, la émouna amitit, alors le monde il devient merveilleux, le monde il devient très beau. Chacun il se met à se comporter d'après la Torah, il se met à être heureux de sa part. Et automatiquement, dès qu'on est heureux de sa part, on ne regarde plus la femme de son prochain. On n'a plus besoin de toucher ce qui appartient à son ami. Chacun il va être heureux de ce qu'il a. Tu peux honorer tout le monde. Tu peux vouloir tu te mets à désirer la réussite de chacun. Tu te mets à faire de la bonté et de la tzedaka avec tout le monde. Tu te mets à être quelqu'un de bon avec tout le monde. Tu fais ton travail avec fidélité, avec foi, sans mentir, sans falsifier quoi que ce soit, sans ruse, etc. Tout devient d'après la Torah et d'après la Emouna à Kedosha. Le principe général qui ressort, c'est que par la véritable Emouna, le monde il devient très doux, très agréable et très extraordinaire. Si c'est comme ça, c'est seulement celui qui vit d'après la Torah qui pourra vivre une vie qui est une vie douce et une vie qui est heureuse. Mais il faut faire attention parce que même la Torah, en elle-même, l'étude de la Torah n'est pas suffisante. Elle ne permet pas l'étude de la Torah ne permet pas en réalité d'atteindre tout ça si jamais on étudie la Torah sans chercher par l'étude de la Torah à atteindre la Emouna. On doit étudier la Torah pour avoir de la Emouna. Parce que sinon, une personne, elle peut, malgré tout, avec l'étude de la Torah, manquer la cible et arriver à de grandes erreurs. Comme on voit de plusieurs manières, des fois qu'une personne qui étudie la Torah, elle peut atteindre des niveaux qui sont encore pires elle peut atteindre des erreurs qui sont encore pires que celui qui n'étudie pas la Torah. La preuve, Korach, qui est Tikar Emet, parce que l'essentiel de la vérité, c'est la Emouna. L'essentiel du Emet, c'est la Emouna. Et cette Emouna-là, tu ne la trouves pas que dans la Torah, tu la reçois essentiellement à travers le rapprochement des grandes tzadikim, des tzadikim qui sont uniques dans chaque génération, qui a depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, dans chaque génération des grands tzadikim, c'est chez eux que se trouve la vérité de la Torah, qui est la Emouna. Et celui qui ne se rapproche pas d'eux, eh ben, il ne peut pas trouver la véritable Emouna, même s'il étudie la Torah et qu'il accomplit les mitzvot. Et la preuve, c'est qu'il y a énormément de gens qui se comportent dans leur vie comme des gens religieux et des fois orthodoxes, et malgré tout, on voit qu'ils n'ont aucun lien avec la Emouna. Ils ne parlent pas à Hachem dans les problèmes qu'ils traversent dans leur vie, de tout ce qu'ils traversent, ils n'en parlent pas à Kadosh Baruch Hu. Et dès qu'ils ont un vrai problème qui se lève dans leur vie, ils se comportent véritablement comme quelqu'un qui n'a pas de Emouna, quelqu'un qui n'a pas de foi. Ils courent après les médecins, ils se mettent en colère dès que quelque chose qui ne va pas comme ils veulent. Ils sont tout le temps dans le souci de la parnassa, ils se préoccupent de leur parnassa en étant soucieux. Ils se vengent, ils en veulent à des gens pour tous les problèmes d'argent ou les problèmes d'héritage, etc., etc. Donc, on voit bien que la Torah, c'est sûr que de vivre d'après la Torah, c'est ça qui amène une belle vie, mais il faut à travers la Torah chercher la Emouna. Et pour trouver la Emouna, il faut chercher les tzadikim, désirer, se languir de se rapprocher de grands tzadikim, que eux, ils pourront nous donner la lumière véritable de la Torah. On continue avec le jardin des louanges. Shirulo Zamerulo, chantez-lui, faites-lui des louanges à Kadosh Baruch Hu. C'est une des choses les plus incroyables qui existent sur Terre, de voir le voile énorme qu'il y a chez les gens qui craignent Hachem, chez les religieux, sur tout le sujet de chanter à Hachem et de remercier Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible que le monde religieux lui-même ne proclame pas sans cesse d'aller chanter et louer à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'en réalité, le chanter à Kadosh Baruch Hu, c'est ça le but de toute la création du monde. Toute la Torah qu'un homme étudie pour l'accomplir, tout le but de la Torah, c'est d'amener l'homme à remercier Hachem. Comme nous dit le Ramban dans son commentaire sur la Torah, que tout le but de la création de tous les mondes entiers qui ont été créés, c'est uniquement pour que l'homme que les créatures se mettent à reconnaître leur créateur et le remercier, le louer. Et c'est marqué également dans l'Écoute Moharan, dans la deuxième partie de l'Écoute Moharan, dans la Torah 2, Rabbi Nachman de Breslev dit là-bas que l'essentiel du plaisir du monde futur, des délices du monde futur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le remerciement.
La Gemara Agdosha également nous raconte qu'à la fin des temps, tous les sacrifices vont s'annuler, sauf le sacrifice de Toda, de remerciement. Comme c'est marqué dans le Teilim, David Amelach nous dit encore Zover Toda Yicha Benanani. Ça veut dire quoi? Que l'essentiel du kavod Hashem, c'est quand tu le remercies, quand tu le loues à Kadosh Baruch Hu, quand tu chantes devant Hashem, c'est ça son kavod à Kadosh Baruch Hu. Parce que toute notre brute en tant que peuple d'Israël, c'est de remercier Hashem. On a été créé pour remercier Hashem. C'est pour ça qu'on s'appelle des Yehudim. On s'appelle des Yehudim, des Juifs, au nom de Yehuda, que Yehuda, Léa l'a appelé par ce nom-là quand elle a dit à partir de maintenant, Odé et Hashem. Je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Et se trouve donc, on voit que toute l'essence d'un Juif, dans sa racine, c'est de remercier Hashem. C'est pourquoi c'est complètement à l'envers. Quand le peuple d'Israël ne remercie pas Hashem, la création, elle est à l'envers. Comprenez comment c'est profond ce qu'il nous dit le Rav de manière très simple. C'est-à-dire que la création entière, elle est à l'opposé de son but pour lequel elle a été créée. Quand le Ham Israël, il n'est pas en train de remercier Hashem, quand le Ham Israël, il pleure, quand le Ham Israël, il est triste, quand l'homme Israël il est désespéré, quand l'homme Israël il s'en veut, et bien à ce moment-là, ça réveille de la colère divine énorme chez Akadosh Baruch Hu, parce que c'est le contraire de la création. Comme c'est marqué dans la paracha des réprimandes, dans Sefer Devarim, que là-bas, c'est marqué clairement, explicitement, toutes ces malédictions terribles, elles viennent sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Hachem, ton Dieu, dans la joie et avec gaieté de cœur. Ça veut dire quoi ce qu'on dit là-bas? On te dit, même si un homme, il sert Hachem, même s'il fait la Torah, même s'il fait les mitzvot, mais tu fais la petite halakha, la plus grande des halakhot, mais tu ne la fais pas avec joie, tu ne la fais pas avec entrain et gaieté de cœur, et bien la Torah, elle te décrit une punition terrible de laquelle tu peux trembler parce que tu ne sers pas Hachem dans la joie. Parce que c'est ça tout le but de la Torah et des mitzvot. Et le Rambam, il ramène ce même verset des réprimandes, là, des malédictions, parce que tu n'as pas servi Hachem ton Dieu dans la joie, comme preuve, en disant que dans les Lichot Lulav, là-bas, il explique que tout celui qui s'empêche, qui se retient, qui va avoir de la retenue dans le service d'Hachem, dans la joie, dans les danses à Akadosh Baruch Hu, qui sache que c'est digne pour lui qu'il soit puni, que Dieu nous en préserve. Et il est appelé par ce fait qu'il se retient de chanter, de louer Hachem, un rachat et un idiot. Ne soyons pas idiots, ne soyons pas des rachaïs, soyons des Yehudim, dans le but pour lequel on a été créé, qu'on puisse remercier Hachem, et au contraire, apprendre à être fier de danser Hachem, de remercier Hachem, de chanter Hachem, et comme ça amener le but à sa création de louer et de le glorifier à Akadosh Baruch Hu. On continue avec à travers champs et forêts. Chez Inske, Lola Avorium, ne pas passer un jour sans faire notre disme des doutes. Comme ça, si un homme, il se met à parler à Hachem comme on a vu hier, tous les jours, 1 heure, il parle à Kadosh Baruch Hu, et bien par le fait qu'un homme, il parle comme ça à Kadosh Baruch Hu, et qu'il a peur de celui qui est Echad, que de Kadosh Baruch Hu, qui demande tous les jours pardon à Kadosh Baruch Hu, et bien ça va avoir un effet extraordinaire de retirer toutes les craintes qu'il a à l'intérieur de lui. Tu vas être libéré de toutes les craintes qui sont des craintes basses. C'est quoi les craintes basses? C'est que tu ne vas plus avoir peur de quoi que ce soit. Tu vas avoir peur d'aucun dirigeant, d'aucun homme politique, d'aucune bête sauvage. Tu n'auras plus peur des voleurs, ni des policiers, ni des juges. De plus rien de mal dans ce monde-là, tu auras peur. Parce que tu n'auras plus peur ni de la maladie, ni du corona, ni du mauvais œil, ni de la sorcellerie, ni de la mauvaise chance, ni d'aucun homme. Tu n'auras plus peur de quoi que ce soit, ni de la parnassa, tu n'auras plus de souci de la parnassa en toi. Tout ça pourquoi? Parce que tu as peur d'Hachem. Tous les jours, tu viens, tu fais tchouva devant Hachem, tu parles à Hachem, tu as peur d'Hachem. Parce que tu vas te mettre à avoir plus que peur de Akadosh Baruch Hu, tu n'auras que la crainte d'Hachem. En cela, tu fais remonter la qualité de la crainte qui est en toi à sa source. C'est-à-dire de commencer à avoir une conscience totale, de savoir de qui je dois avoir peur. Pas du contrôle fiscal, je dois avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire d'avoir une crainte pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, d'honorer Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, tu vas pouvoir mériter de pouvoir percer les secrets de la Torah dévoilée, de pouvoir avoir une véritable humilité, une bassesse d'esprit authentique, une véritable humilité. Et ça va t'amener, l'humilité, elle va t'amener à pouvoir prier avec don de toi, en donnant toutes tes forces dans la prière, de pouvoir annuler toute ton existence et ta matérialité quand tu vas prier, jusqu'à ce que va pouvoir se dévoiler à toi les secrets de la Torah qui vont se dévoiler à la fin des temps. Comme tout ça, c'est marqué en réalité dans l'Ikouté Moharan, dans l'enseignement numéro 15, ce qu'on disait tout à l'heure de l'Ikouté Moharan, que pour pouvoir arriver à tout ça, il faut faire une des doutes tous les jours. Il se trouve donc qu'une personne qui a tous les jours son heure des doutes, il va mériter d'avoir une foi totale, une humilité totale. Et à force, avec le temps, il va atteindre tout ça avec le temps, avec la persévérance de ce travail-là. Il va arriver jusqu'à l'humilité de Moshe Rabbeinu. Il va pouvoir mériter que va se dévoiler à lui les secrets les plus merveilleux de la Torah, ce qui va réveiller son cœur dans une grande joie extraordinaire. Car lorsqu'un homme il se met à mériter de parler à Kadosh Baruch Hu avec des paroles tous les jours, eh ben, ça réveille à l'intérieur de lui une grande joie. Il mérite de vivre une vie dans ce monde-là qui est une vie véritable, extrêmement bonne. Et celui qui s'habitue à parler à Kadosh Baruch Hu tout le temps,
eh ben, il pourra se relever après chaque chute. Parce que c'est sûr qu'il a la foi à l'intérieur de lui, que Hachem, il peut le relever après n'importe quelle irida, après n'importe quel échec. Et il sait qu'il pourra remonter quoi qu'il arrive, parce qu'il sait que Kadosh Baruch Hu, il est avec lui, qu'il va il va le relever à Kadosh Baruch Hu. Et il sait que d'Avka de la chute, eh ben, il va s'en servir pour parler encore plus à Kadosh Baruch Hu, augmenter encore plus des prières à Kadosh Baruch Hu. Et celui qui parle à Kadosh Baruch Hu constamment, il ne sera jamais désespéré de n'importe quelle situation. Parce que même s'il doit traverser des fois ce qu'on doit traverser par rapport à notre vie, des situations qui peuvent être difficiles et lourdes à porter, il sait, celui qui parle à Hachem, que Hachem il est avec lui. Que Kadosh Baruch Hu, en parlant à Hachem, je peux sortir de tous les problèmes. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, tout est facile. Il n'y a rien de difficile pour Akadosh Baruch Hu. Et quand tu parles à Hachem, tu t'associes à Akadosh Baruch Hu, et donc tout devient facile pour toi. Je risquais de ne pas passer un jour sans faire l'un de d'autres. On continue tout de suite avec le jardin de la sagesse. Beata, et maintenant, voilà que le Chacham, il a commencé à refaire encore une prise de conscience, à analyser les choses. C'est quoi le but de la vie? Et il a dit, n'est-ce pas que l'essentiel? Pourquoi on est bien ici? C'est pour le but. Ah, on dirait que c'est bien, on dirait qu'il est en train de réfléchir sur des bonnes conclusions, mais il se plante encore une fois. Il dit, c'est quoi le but? C'est se marier, c'est avoir de la parnassa. Ah, on voit que le but du Chacham, le but de notre sage philosophe, il pense que c'est se marier et avoir de la parnassa. Ça montre qu'en réalité, il n'a aucun lien avec la émouna, avec la foi. Parce qu'en réalité, se marier et avoir de la parnassa, ce n'est pas du tout un but. Ce n'est pas ça le but. C'est des moyens d'atteindre le but. C'est des moyens qui te permettent de pouvoir faire, qui vont servir à atteindre le véritable but qui est le lien avec Kadosh Baruch Hu, de connaître Kadosh Baruch Hu. Et c'est seulement lorsqu'un homme, c'est clair pour lui que par le fait qu'il va se marier et qu'il va travailler, ça va lui permettre de se rapprocher du but pour lequel il a été créé. C'est qu'à ce moment-là que la vie du mariage et la vie de la parnassa, elles prennent leur véritable sens et le sens pour lequel elles ont été créées. Au contraire, Béhémet, une personne qui fait ça en la rattachant au but, il accomplit une mitzvah extraordinaire en se mariant et en allant travailler. Mais si un homme maintenant, il n'a pas cette kavana-là, d'accord, quand il se marie et qu'il va dans la parnassa, il n'a pas cette intention-là, c'est-à-dire l'intention de pouvoir se rapprocher encore plus à Kadosh Baruch Hu, alors pourquoi tu te maries? Pourquoi tu vas travailler? Pourquoi tu vas te marier et être esclave? Tu te maries pour être esclave de ta femme, être en train de remplir les besoins et les désirs de ta femme et de tes enfants. Ça ne vaut pas le coup de se marier. Si tu ne mets pas un but au-delà du mariage, il n'y a pas de raison de se marier. Et bien, il dit le Rav, le fait de détacher la mitzvah du mariage du véritable but pour lequel elle a été donnée, c'est ce qui entraîne au Chacham, à notre sage ici, de repousser ce but qui s'est choisi, là, qui s'est imaginé dans sa tête de se marier. On va le repousser. Au final, il ne s'est jamais marié. Un Chacham, dans l'histoire, il ne s'est pas marié. Il est assez célibataire, endurci. Kizéniré Beina, parce qu'en réalité, pour lui, le mariage, ça lui parlait comme un joug, comme quelque chose de pesant. Et c'est pour ça que les gens ils divorcent. Pourquoi les gens ne se marient plus aujourd'hui? Parce que les gens, pour eux, c'est un joug, parce qu'ils n'ont pas compris que le mariage, c'est un but. Ce n'est pas un but en soi, c'est quelque chose qui nous sert à atteindre un but. Pourquoi rentrer dans des jeunes âges? Un jeune homme, pourquoi il va se prendre sur soi la galère de se marier et d'avoir le poids de sa femme et de ses enfants sur lui? C'est très compréhensible. D'accord? On peut très bien comprendre que le mariage, BMT, c'est une vie qui est dure. Et si on ne le donne pas, on n'associe pas le mariage à un but beaucoup plus profond, eh bien, il n'y a pas de goût dans le mariage. Par contre, lorsque la mitzvah de se marier, elle devient maintenant attachée au but, et bien alors tout ce joug-là, il se transforme en un véritable plaisir parce que ça devient un travail qui est lié au but pour lequel tu as été créé. Et même l'homme, il peut maintenant commencer à profiter durant son mariage et tout ce combat qu'il a dans le mariage, de pouvoir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu et de prendre un plaisir dans l'accomplissement de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Donc si le Chacham, il avait compris que le mariage, en réalité, c'était une mitzvah qui permettait d'accomplir le but éternel pour lequel il a été créé, alors il n'aurait pas repoussé ne serait-ce qu'un seul instant le moment de se marier. Et ça, on le voit clairement. Celui qui est loin du service d'Hachem, qui n'est pas dans le service d'Hachem, il repousse le mariage encore après. On va se marier encore plus tard, encore un an. Mais les tzadikim, eux, au contraire, ils cherchent à se marier le plus tôt possible, faire cette mitzvah-là le plus tôt possible. Parce qu'ils savent que sans cette mitzvah du mariage, ils ne peuvent pas arriver au plus haut niveau dans lequel ils pourraient atteindre. Comme c'est expliqué en long et en large dans le livre Le Jardin de la paix, Hachem, qu'on aura le mérite d'étudier plus tard. Les éclats, Bechol, Inéa Olam, c'est ça, c'est un grand principe pour tous les gens du monde. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, si tu ne le relis pas, tu ne le rattaches pas au véritable but pour lequel tu as été créé, eh ben, c'est juste un joug qui va te peser dessus. Et on peut très bien comprendre tous les gens qui ont raté dans la société, les jeunes, que tu dis c'est des ratés, ceux-là, miskinim, qu'ils ne sont pas prêts à prendre sur eux le joug de la vie, comme par exemple les études, la parnassa, une vie de couple, une vie de famille, etc. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sentent
Il n'y a pas de raison. C'est juste Stam me mettre du poids sur les épaules et m'alourdir ma vie. Je me fatigue pour rien. C'est pourquoi ils ne trouvent pas à l'intérieur d'elles, ils ne trouvent pas les forces dans leur âme. Comment se confronter à la difficulté qui est reliée à tout ça? Mais si tu leur donnes rien qu'un tout petit peu d'émouna, tu leur donnes juste un tout petit peu de but véritable, tu vois combien il y a un changement extraordinaire qui se passe à l'intérieur d'eux, comment ils retrouvent le goût de la vie, combien ils sont prêts tout d'un coup maintenant à faire des efforts, combien ils acceptent sur eux le joug de la parnassa, ils apprennent sur eux le joug de la vie familiale avec joie et ils méritent de se construire véritablement de nouveau et de vivre une véritable vie, une vie qui va être d'un niveau élevé. Parce que lorsqu'un homme, il va rattacher tout ce qu'il est en train de faire à son but pour lequel il a été créé et qu'il va savoir que chaque chose, en réalité, ça le rapproche de la Emouna. Cette chose-là, grâce à ça, il va mériter telle chose-là. Il va réparer telle chose-là, etc. Alors, tout le joug de la Parnassa, il devient rattaché au but pour lequel il a été créé parce qu'il va savoir que maintenant, j'utilise mon argent pour faire des beaux Shabbats, j'utilise mon argent pour honorer ma femme, pour enseigner mes enfants à la Torah, pour pouvoir moi-même étudier dans un endroit pour habiter dans un endroit qui est un endroit de Torah. L'argent devient un but, devient un moyen pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, la personne elle va avoir une vitalité extraordinaire dans tout ce qu'elle est en train d'entreprendre. Et il n'y a pas besoin de dire qu'il va pouvoir porter sur lui le joug de la vie avec facilité et avec joie et avec entrain et volonté. Parce que maintenant, il sait pourquoi il fait des efforts. Ces efforts ont pris du sens et c'est ce qui le remplit de joie. Et à ça, chez Niskel et Kolzer, on continue tout de suite avec le Sefer. Or Chadash, Lo Yachol, Velo Rote. Si tu ne peux pas, c'est qu'en fait, tu ne veux pas. Comme on voit en réalité dans la vie de tous les jours, des fois, avec un tout petit peu de volonté, un homme il peut mériter de faire des choses extrêmement élevées. Et on voit que, en réalité, la plupart du temps, lorsque nous on dit ou que quelqu'un nous dit, je ne peux pas faire cette chose-là, en réalité, il faut traduire différemment. Tu voulais dire, tu ne veux pas faire cette chose-là. Comme on dit à l'armée en Israël, que quand tu dis je ne peux pas, en fait, c'est le cousin de je ne veux pas. Ne me dis pas que tu ne peux pas, dis que tu n'as pas envie, c'est tout, tu ne veux pas. Et je trouve donc en réalité, un homme, il est constamment en train de se mentir à lui-même. Parce que ce qu'il a envie de faire, il le fait. Regarde bien ta vie, les choses que tu as fait, c'est les choses que tu voulais faire. Et tu t'es donné les moyens d'y arriver, et Hachem t'a donné les forces d'y arriver. Et ça, c'est un grand fondement dans le sujet du Ratson, de la volonté, dans lequel il n'y a pas besoin de s'allonger encore. Et il y a ici une histoire extraordinaire qui est ramenée dans le livre Tanakh d'Eliaou par Eliaou Hanavi lui-même, qui met en relief complètement cet enseignement qu'on est en train de voir ici. Et voilà qu'une fois, il dit, je passais d'un endroit à un endroit, c'est Eliaou Hanavi qui parle. J'allais d'un endroit à un endroit et j'ai trouvé un homme il n'étudie ni le Chumash, ni la Mishnah. Il aimait bien se railler et se moquer de toutes choses de ce monde-là. Il est venu devant moi et je lui ai dit, mon fils, qu'est-ce que tu vas répondre à ton père le jour du jugement quand tu vas arriver là-haut? Et il m'a répondu, il m'a répondu, Ravi, t'inquiète pas, j'ai une belle liste de quoi lui répondre à mon père qui est dans le ciel pour le jour du jugement. J'ai tout préparé. Je vais lui dire, papa, Hachem, tu ne m'as pas donné de sechel, tu ne m'as pas donné d'intelligence, tu ne m'as pas donné de manière de comprendre bien la Torah. Tu ne l'as pas donné. Comment tu veux que j'étudie ton Chumash, ta Mishnah, ta Gemara? Je n'ai pas de cervelle. Alors, Léon Navi lui a répondu, il a dit, mais dis-moi mon fils, c'est quoi ton travail? Il lui a dit, moi je suis pêcheur. Il a dit, ah, t'es pêcheur, c'est bien. Mais dis-moi, qui c'est qui t'a appris à prendre du lin et à fabriquer avec ça des filets et de les jeter dans la mer et de faire monter des poissons de la mer? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, hé, Rabbi, ça oui, on m'a donné de l'intelligence pour ça dans le ciel. Dans le ciel, on m'a donné de l'intelligence, comment faire des filets, comment pêcher. Ça, c'est vrai, ça, on m'a donné ça. Alors, Léon Navi lui a répondu, il a dit, mon fils, si déjà jeter des pièges dans la mer pour faire monter des poissons, on t'a donné de l'intelligence pour ça et de la compréhension pour ça, hein, alors les paroles de la Torah, qu'à leur propos c'est marqué, ces paroles, elles sont très proches de toi pour les accomplir. Tu vas me dire qu'on ne t'a pas donné de l'intelligence et de la sagesse pour le faire. Immédiatement, ce pécheur-là, il s'est mis à soupirer, il a élevé sa voix et ses yeux vers le ciel, il s'est mis à pleurer. Et Léon Navi lui a dit, mon fils, n'aie pas de crainte à l'intérieur de toi. Parce qu'en réalité, même les autres gens, ils répondent exactement comme toi. Comme tu as répondu. Mais on leur dira, c'est vos propres actions qui vous prouveront en réalité que vous êtes menti à vous-même. Pourquoi? Parce que en réalité, il dit à Léon Navi que les choses que tu as réussi à faire dans ta vie, c'est que tu as voulu les faire véritablement. Et pour chaque chose, en réalité, les Chol Adam Yeshna
Reshima Arucha. Pour chaque homme, en réalité, il y a une grande liste de réponses qu'il peut donner à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'arrive pas? Pourquoi il ne peut pas servir Hachem dans tel domaine, tel domaine? Pourquoi c'est difficile pour lui de servir à Kadosh Baruch Hu? D'étudier la Torah, de prier, de pouvoir faire, de réparer ses midotes. Des tonnes de réponses tu peux amener pour essayer en réalité de faire quoi? Pourquoi tu te fais des réponses? Tu veux juste calmer ta conscience. Tu veux faire taire les voix de ta conscience, de ta neshama qui sont dans ta tête. Et tu veux continuer à dormir ta vie. Et tu penses qu'avec cette liste-là, avec laquelle tu calmes ta conscience, tu vas arriver là-haut à 120 ans, tu vas dire, hé, moi, t'inquiète pas, j'ai des trucs à dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai des bonnes raisons. Ah ben, sache, quand tu vas arriver là-haut, on va dire, mon ami, c'est tes propres actions qui sont la preuve à ce que tu avances ici. Regarde, dans tous les autres sujets de ta vie, et Hachem va te montrer un à un tous les sujets où tu as réussi dans ta vie. Il va dire, pourquoi tu as réussi? Parce que tu as voulu, et quand tu as voulu, je t'ai donné la force de réussir. Même si tu avais des difficultés, et des fois des grandes difficultés dans les sujets que tu as réussi, tu t'es renforcé, tu t'es entêté, tu as voulu et tu as réussi parce que je t'ai aidé là-bas. Parce que ça, tu as voulu véritablement cette chose-là. Il se trouve donc en réalité, quand tu veux quelque chose, tu fais des efforts et tu réussis. Et Hachem, il s'associe à toi et il te donne la réussite. Et dans tout ce que tu n'as pas réussi, on te prouvera clairement dans le ciel que c'est uniquement parce que tu n'as pas voulu. Et si tu avais voulu, on t'aurait aidé, tu aurais eu le courage, tu aurais eu la force, tu aurais eu l'entêtement et tu aurais atteint l'objectif, tu aurais réussi. De ne pas se faire avoir, de ne jamais lâcher la volonté et de pouvoir arriver à accomplir toute la Torah comme Hachem attend de nous. Chazak, Ben Itrazek, à demain pour la suite du Chok Haïmouna.